Cher ami, si je devais te donner un conseil qui pourrait te sauver la vie, ou du moins t'épargner des histoires d'amour foirées avec des femmes qui n'en valent pas la peine, des femmes qui te font perdre ton temps, des femmes qui ne vont pas dans la direction que tu veux prendre, eh bien, ce serait celui-ci. Lorsque tu es en phase de séduction avec une femme, lorsque tu rencontres une femme, que ça commence à bien se passer, qu'il y a une entente, il y a une complicité, et que tu commences à envisager quelque chose de sérieux avec elle, eh bien, fais très attention à ça, mon pote. Fais très attention et observe délicatement et avec intensité même son cercle d'amis. Observe son cercle social minutieusement parce que ses copines ont une grande influence sur ses décisions, sur son attitude, sur sa façon d'interagir avec toi. Quoi que tu penses, ses copines ont une grande influence. Mon pote, il ne faut pas oublier notre condition d'animaux sociaux. Nous sommes des animaux sociaux. Donc, nous vivons en société et nous accordons de la valeur à nos semblables, ou en tout cas à nos proches, ou à des personnes avec qui on partage une partie de notre temps. Et donc, leurs opinions, leur façon de nous voir, leur jugement à notre égard est important. Surtout en ce qui concerne les femmes. Les femmes donnent plus d'importance à leur vie sociale, à leur réputation. Si tu as remarqué, elles ne veulent pas, par exemple, être étiquetées de filles faciles, ou elles font attention à comment leurs copines vont les voir, comment elles agissent avec les gars, et donc ce que vont penser leurs copines d'elles. Et donc, elles font très attention à ça. Et si ces copines tirent d'un côté, et que toi, tu tires de l'autre, eh bien, il y a beaucoup de chances, cher ami, qu'elles finissent par avoir le dessus. Et le problème, c'est qu'elles ne vont pas avoir le dessus de sorte que ta copine va finalement te quitter ou finalement te faire cette faveur qui est de te quitter si ses copines tirent de l'autre côté. Non. Elles vont juste te rendre la vie difficile. Parce que dans un cercle d'amis filles en tout cas, j'ai souvent remarqué qu'il y avait une sorte de leader. Il y a cette fille qui est un peu leader du groupe. Il y a une autre, la deuxième, qui est un peu, on va dire la deuxième leader, mais qui s'en fout un peu d'être leader, qui est un peu indépendante. Elle est moins influençable, un peu indépendante, qui arrive à prendre un peu ses décisions. Et le reste, c'est des suiveuses. Et si ta copine, dans ce groupe d'amis, fait partie des suiveuses, t'es un peu mal. Parce que quoi que tu fasses, où tu veuilles aller finalement, elle va beaucoup dépendre de son groupe de potes. Et certaines femmes, après ça dépend encore une fois du degré d'influençabilité de la personne, mais certaines femmes vont être très influençables. Ça veut dire que si son groupe d'amis, par exemple, elle n'a pas envie de le perdre, elle est, je sais pas, c'est des copines, c'est en plus des copines du bureau, de boulot, etc. Elle veut garder une bonne relation avec elle. Elle ne veut pas être mal vue, elle ne veut pas être isolée. Eh bien, leur avis va être important. Et si ces copines sont un peu, on va dire, malveillantes, si elles sont un peu jalouses de la relation qu'elle a avec toi, si elles ne lui veulent pas du bien, eh bien, elles vont tout faire pour faire foirer sa relation avec toi. Et elles vont tout faire pour te mener la vie dure. Et elles vont créer des dramas, créer des histoires de jalousie pour rien, des histoires de, tu passes plus de temps avec lui, on te voit plus. Elles vont essayer de lui manger le cerveau. À part ça, il y a quelque chose de plus grave aussi, c'est que qu'est-ce que font ses potes? Quel genre de pote est là? Ça, il faut vraiment que tu l'observes. Si ses potes, c'est des meufs qui passent leur temps en soirée à draguer des gars, à essayer de faire courir les gars, à essayer de gagner, d'avoir de la validation de la part des gars, à être tout le temps essayer de faire les intéressantes, à aller tout le temps en boîte, tout le temps en soirée, tout le temps essayer d'être vu, tout le temps essayer d'attirer l'attention, ben, mon pote, dis-toi que ta copine, elle va suivre ce chemin-là. Ou en tout cas, elle sera beaucoup influençable. Et tu vas te retrouver avec une fille qui, d'un côté, peut-être qu'elle t'aime, peut-être que, voilà, elle est vraiment intéressée par toi, elle est vraiment attirée par toi, et elle a ce sentiment vers toi, elle essaie de le cadrer, mais en même temps, ses copines l'attirent vers un certain vice, vers d'autres gars. J'avais connu ça aussi, tu vois, à l'époque, avec une ex, j'avais une de ses potes qui était tout le temps malveillante et qui essayait tout le temps de créer quelque chose, de créer du drama ou essayer de la mener vers la mettre dans des sales draps pour tout ça pour aller à mon encontre. Je sais pas ce qu'elle avait contre moi, je la connaissais à peine d'ailleurs,
mais elle essayait tout le temps de lui manger le cerveau, c'est pas un gars pour toi, etc. Et elle essayait de l'emmener, par exemple, elle l'invitait, elle lui disait, ouais, écoute, on va être que toi et moi ce soir, on va sortir entre filles, et elle ramenait 2 gars. Des petites choses comme ça. Donc fais très attention à son cercle d'amis, parce que son cercle d'amis, ses copines, peuvent te mener la vie dure. Elles peuvent faire de ton couple un enfer, un calvaire. Et j'avais un pote aussi, qui m'en a parlé dernièrement, en fait, il avait, avec sa copine, ils sont bien, ils ont une bonne relation, etc. Il me dit tout va bien. Mais elle a une copine, sa copine en tout cas, elle a une amie qui, comment dire, qui est, on va dire, qui essaye tout le temps, encore une fois, de la mettre dans de sales draps. Elle va l'appeler, elle va lui dire viens, on va aller à la soirée d'un tel, viens, on va aller à la soirée d'un tel. Elle va l'emmener avec elle dans des soirées où il n'y a que des gars, elle va l'emmener avec elle dans des plans où il y a un gars, un autre gars célibataire, et du coup il va être sur sa copine. Et elle va la mettre tout le temps dans des sales draps. Et mon pote, il se retrouve dans une position où il devient fou. Et il est parti même loin dans des sortes il est en train de la traquer, il essaie de voir ce qu'elle fait, il essaie de regarder ses messages, il en devient même fou. Et je lui dis, mais tu vas devenir fou comme ça, tu vois, à quoi ça sert? Soit tu as une conversation avec elle et tu lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais que ta pote, elle est en train de faire capoter notre couple, elle est en train de faire foirer notre couple. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle direction tu veux prendre? Parce que sinon, c'est un enfer, tout simplement. Tu te rends la vie dure et tu as avec une fille qui va te rendre fou finalement parce qu'elle suit une copine ou elle suit l'avis de ses copines ou elle suit les plans d'une copine qui essaye de la mener tout le temps, en tout cas qui va tout le temps dans l'autre direction que toi tu veux prendre avec elle, que toi tu veux faire prendre à ce couple, à cette relation que tu as. Donc s'il y a 2 choses finalement que tu dois observer attentivement lorsque tu viens de rencontrer une femme ou lorsque ça commence à devenir sérieux avec une femme, c'est son cercle d'amis, premièrement, et deuxièmement, son degré d'influençabilité. Est-ce qu'elle est très influençable? Parce que, disons-le, il y a des femmes qui ont un peu... Bon, on est tous influençables, mais encore une fois, c'est à des degrés différents. Il y a des femmes qui ont des amis d'enfance, ou je ne sais pas, qui sont un peu un mauvais cercle social, mais qui savent prendre du recul, qui savent prendre leur distance. En fait, j'ai pas envie de faire capoter mon couple. Je sais que mes copines, c'est des copines d'enfance, etc. Mais elles font un peu des trucs qui peuvent me faire capoter mon couple, qui peuvent me faire foirer, qui ne me laissent pas avancer dans ma vie et qui peuvent porter atteinte finalement, porter préjudice à ma relation avec mon copain. Donc je prends mes distances. Je les vois de temps en temps, il n'y a pas de souci. J'essaie de régler des plans clairs avec elles, mais je prends mes distances. Et il y a des femmes qui vont être très influençables, qui vont suivre leurs copines dans leurs plans, même si leurs copines ont des motivations malveillantes. Et parfois, elles le savent même. Et pourtant, elles les suivent par mimétisme, par conformisme, parce qu'elles ne veulent pas être isolées, parce qu'elles veulent garder leur groupe d'amis. Parce que voilà, on est des animaux sociaux, on aime bien appartenir à un groupe. Et c'est surtout vrai, encore une fois, pour les femmes. Et c'est ça dont tu dois faire attention. Pour une relation sérieuse, pour une relation de long terme avec une femme, il faut qu'elle ait un cercle social de qualité. Ses amis en disent beaucoup sur elle, et c'est vrai, parce qu'on est un peu la moyenne, c'est une phrase un peu bateau, mais c'est vrai, on est un peu la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et donc ses amis, en fait, la personnalité de ses amis, les centres d'intérêt de ses amis, en dit un peu sur ta copine. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est un peu influencée par ce genre de choses. Si ses amis sont un peu trop superficiels, cherchent tout le temps à dragouiller en boîte, cherchent tout le temps à être validés par des bêtas, cherchent tout le temps à faire courir les gars, cherchent tout le temps à avoir l'attention des hommes, eh bien, dis-toi que ta copine, elle est aussi, ou cette fille que tu essaies de courtiser, eh bien, elle est un peu un peu rapprochée de ces centres d'intérêt-là, qu'elle est un peu rapprochée de ces délires-là. Et ça, c'est un peu dangereux. Par ailleurs, le cercle social d'une personne en dit long sur ses motivations, sur ses ambitions, sur ses plans de vie. C'est vrai. Écoute, je vais te dire une chose. J'ai dû éliminer pas mal de personnes de ma vie parce que, voilà, c'est des personnes qui ne veulent pas avancer et qui ne veulent pas voir les autres avancer. Et j'étais obligé de prendre mes distances avec ces personnes. Si je ne prenais pas mes distances, bah en fait, je vais rester nager dans leur médiocrité. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Il y a des personnes, malheureusement, c'est comme ça, ils vont te tirer vers le bas. Et si tu n'y prêtes pas attention, elles vont finir par avoir le dessus. Donc ton cercle d'amis, les amis proches, les personnes avec qui tu passes le plus de temps, ils ont de l'influence sur toi, que tu le veuilles ou non. C'est un groupe
On est tout le temps amené à être dans des effets de groupe et à suivre un peu le groupe. C'est comme ça, on est des animaux sociaux à des degrés différents, mais les personnes qui sont le plus proches de toi, eh bien tout simplement, ils façonnent ta réalité, ta façon de voir le monde, ta façon d'appréhender les choses, tes ambitions, ta façon d'aller conquérir les choses. Ils ont une influence sur ces choses-là. Si tu traînes par exemple qu'avec des gars démotivés, qui ne veulent rien faire, qui veulent rester à la maison, qui veulent rester chez eux, jouer à la play toute la journée, manger des chips, ne rien foutre, refaire la même chose, fumer des joints le lendemain, refaire tout le temps les mêmes choses, n'essaie pas d'aller de l'avant, n'essaie pas d'améliorer leur vie, n'essaie pas d'améliorer leurs finances, n'essaie pas d'améliorer tout simplement leur lifestyle, ne veulent pas, ils ne sont pas intéressés. Eh bien si tu passes tout ton temps avec ces gens-là, avec ces gars-là, bah, tu seras un peu comme eux, parce que tu vas être nivelé vers le bas. Et comme le disait Jordan Peterson, il est toujours plus facile d'être tiré vers le bas que de se tirer vers le haut. Ça veut dire qu'on sera tout le temps plus influencé par les gens qui nous tirent vers le bas, parce que le bas, c'est la facilité. C'est toujours plus facile d'être tiré vers le bas, vers la facilité, que d'essayer de s'élever, de s'améliorer, d'affronter les choses, de faire des efforts. C'est toujours plus dur. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ton cercle social et de la même manière, il faut faire attention au cercle social des personnes que tu veux faire rentrer dans ta vie. Je te le dis, si je vois un peu, j'observe et je vois un peu une personne avec qui elle traîne et je me fais une idée de cette personne. Alors peut-être que c'est biaisé, disons-le, mais dans la majorité des cas, c'est vrai. Dans la majorité des cas, si tu traînes qu'avec des gars qui foutent rien, tu es un peu pareil. Si tu traînes qu'avec des gars ambitieux qui veulent aller de l'avant, qui bossent dur, etc., tu seras aussi influencé par ce mode de vie, par cette ambition, par cet effort, par cette, disons-le, par cette valeur de travail, ces valeurs-là. C'est comme ça. Mais si tu considères que le cercle social d'une personne n'a aucune incidence sur cette dernière, eh bien tu te trompes éperdument, cher ami. Tu te trompes et je te le répète, fais très attention à qui tu traînes et fais très attention aux femmes que tu courtises avec qui elles traînent. Donc cher ami, j'espère que ce conseil t'évitera de te perdre avec les mauvaises personnes et t'amènera aussi à pousser une réflexion et à méditer sur les personnes que tu fais rentrer dans ta vie, ton cercle social, les personnes que tu côtoies le plus. Est-ce que ces personnes finalement sont des personnes qui t'amènent à avancer, qui te supportent, qui sont là pour nourrir ton évolution personnelle ou qui au contraire te tirent vers le bas? Je te laisse méditer là-dessus. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!